Amen, amen. On doit acclamer très fort le roi des rois, notre Seigneur. On doit acclamer très fort, très fort. Amen. Bien-aimés, on doit écouter la parole encore ce beau matin. La Bible dit qu'il renouvelle la bonté chaque matin dans nos vies. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Merci pour tout aujourd'hui, ton malam. Merci pour ce bon matin que tu nous donnes, Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Plusieurs n'ont pas vu ce matin. Éternel notre Dieu, nous venons écouter ta parole. Nous voulons écouter seulement ta parole. Intelligence humaine. Pas notre intelligence humaine. Laisse que notre intelligence disparaisse. Nous avons besoin de la révélation de la parole. C'est ta parole qui nous restaure. C'est celle qui nous a touchés. On a abandonné le monde et nous sommes venus à toi. Laisse que ta parole qui corrige, qui dirige, qu'elle vienne nous diriger ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Viens convaincre nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin, le vêtement sale. Les vêtements sales. Bilamba ya salité. Les vêtements sales. Alléluia. Amen. Je parle des vêtements. Amen, amen. Amen. Et les vêtements, c'est quelque chose de très important. Même sur le domaine physique, dans le domaine physique, quand une personne manque de vêtements et il entre par ici, on va fuir. Bilamba, c'est la même dignité. Les vêtements même montrent la dignité de la personne. Alléluia. Bible est sur ma façon, il y a bilamba, dans ma sens évelé. La Bible nous fait voir différentes sortes de façons, de manières de la Bible, de vêtements. Alléluia. Amen. Il y a des vêtements pour les sacrificateurs. Il y a des vêtements appropriés pour les prêtres. Pour aller plus loin, il y a aussi des vêtements pour les veuves. Alléluia. Amen. Au temps des Juifs, quand tu es veuve, tu as des vêtements appropriés pour seulement le veuve. Alléluia. Amen. Et ça, par rapport à la couche, il y avait des vêtements par rapport aux couches des personnes. Par rapport à 12 tribus à Israël, par rapport à l'habillement. Tu pouvais aussi identifier les 12 tribus d'Israël par rapport à leur habillement. La Bible dit Jésus-Christ avait une robe qui était sans couture. Alléluia. Je parle des vêtements. Je vais parler des vêtements spirituels. C'est très important dans le chrétien pour concevoir le message. Ce qui est très important dans la vie des chrétiens qui doivent concevoir ce message. La première des choses, d'où viennent les vêtements? Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, ils n'avaient pas de vêtements. Après avoir péché, ils ont su qu'ils étaient nus. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas préparé des vêtements pour les couvrir. Ils étaient seulement couverts par la gloire de Dieu. Lorsque le péché est venu, carrément dans Jean chapitre 3 verset 7. La Bible dit dans Jean 3, 7 que mutu anisaleli matiti ya zamba pour se couvrir bosoni na ye. Dans Genèse 3, 7, la personne s'est fait confectionner de feuilles pour couvrir sa nudité. C'est là qu'on a commencé à couvrir le... C'était à cause du péché qu'on a fait tout ça. La désobéissance de la personne envers son Dieu, ce qui a fait que la personne a pu couvrir son corps.
Lorsqu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas aussi de vêtements. L'homme ne savait pas qu'il était nu. L'homme parlait face à face avec Dieu. Adam et Ève parlaient avec Dieu sans les vêtements. Et ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Mais il avait la gloire de Dieu. Mais ils étaient revêtus par la gloire de Dieu. Je viens dire à une personne ce matin. Pour bien converser avec Dieu, tu dois être sous la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Le vêtement, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu qui avait pu couvrir la honte de la personne. C'est la gloire de Dieu qui fait à ce que nous soyons en contact avec Dieu. Bien aimé, lorsque tu appelles la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas parler avec Dieu. Le matin, tu vas parler avec Dieu le soir. Puisque Dieu se met là où se trouve la gloire. Bien aimé, si la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu ne seras pas comme les autres personnes. Puisque tu deviendras surnaturel. L'ombre du Tout-Puissant reposera sur toi. Je viens dire à une personne ce matin, les vêtements c'est l'image de la gloire de Dieu. Lorsqu'on a présenté Adam et Ève devant Dieu, il n'y avait pas de vêtements. Les vêtements sont venus au moment où Adam et Ève ont péché. À se couvrir dans Genèse chapitre 3 verset 7 à protéger na matiti ya zamba a bombi bolumbu na ye. Lorsque Adam et Ève ont protégé leur nudité par des feuilles de figuier. Dans Genèse chapitre 3 verset 21. Dans Genèse 3 21. Na tour ya nzambe to komoni ke mutu amebane komisala sikoyo a perdre de gloire ya nzambe. Lorsque Dieu a vu que Adam et Ève avaient perdu la gloire, il manquait même des vêtements. Ils ont fait de feuilles. Alors Dieu a pu tuer les animaux pour faire de vêtements pour Adam et Ève. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3, Genèse 3, verset 21. Tu verras cela dans Genèse 3, 21. Dieu a tué les animaux. Il a coulé le sang des animaux. Il est le premier qui a créé. Il avait dit que tout était bon. Il était aussi le premier à tuer les animaux pour couvrir la nudité des hommes. Alléluia. Amen. Regarde l'importance de l'homme par rapport aux animaux. Le sang a coulé. Dieu a pris la peau des animaux. Il a pu couvrir Adam et Ève comme des vêtements. Que s'enlève leur honte. Puisque l'homme avait reçu la connaissance qu'il était nu. Il a pu faire des feuilles de figuier. Mais Dieu a fait couler le sang pour prendre la peau des animaux. Pour faire de cela des vêtements. Pour couvrir Adam et Ève. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la gloire de Dieu. C'est presque la grâce de Dieu. C'est presque la grâce de Dieu. Pour retourner à la gloire de Dieu, il fallait qu'une personne meure pour nous à la croix. Il fasse couler son sang. Il prenne notre place. Et nous portons sa gloire. Nous portons Jésus-Christ comme la gloire. Pour que Dieu te voie. À cause de nos péchés. Dieu a regardé Jésus. C'est lui notre vêtement qui nous entoure. Alléluia. Amen. Amen.
Jésus est notre vêtement. Je vais aller un peu en profondeur. Dans la Bible. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Verset 17 jusqu'à 20. 17 à 20. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 27, verset 31. Amen. Matthieu 27, verset 31. Amen. Bible sur le baquet, la croix. La Bible dit la croix. Il est monté sur la croix sans les vêtements. Alléluia. Amen. Il est allé sur la croix sans les vêtements. Il a laissé les vêtements auprès des généraux. Alléluia. Amen. Les soldats romains sont restés avec les vêtements de Jésus. Mais il est monté sur la croix sans vêtements. Pour accomplir la prophétie. Dans Psaume 22, verset 18. Puisque la prophétie dans Psaume 22, 18. Elle dit que non, la prophétie dit on l'avait ligoté, on l'a mis sur la croix, il était sans vêtements. Et ils se sont tirés au sort ses vêtements. Alléluia. Amen. La résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la résurrection? Lorsque Jésus a apparu à ses disciples, il est mort sans les vêtements. Il est allé sur la croix sans les vêtements. Mais le jour où il a apparu au devant des disciples, il avait des vêtements. Le jour de sa résurrection, pour venir vers Thomas, pour apparaître vers Jean, pour apparaître vers Jean, il avait d'autres vêtements. Où est-ce qu'il avait trouvé ces vêtements? Quel couturier avait pu confectionner ces vêtements? Il était déjà ressuscité. Les soldats romains avaient déjà enlevé les vêtements. Mais lorsqu'il est ressuscité, il est apparu devant deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu avec une autre robe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Sa robe. Lorsque tu touches à sa robe, tu seras guéri. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle avait touché la robe de Jésus. Elle était guérie. Ce n'est pas comme les autres robes. La robe de Jésus portait la gloire de Dieu. Paul, comprendre le ministère, il y a puissance. Lorsque Pierre et Jean ont compris le ministère de la puissance qui était dans la robe de Jésus, tu verras Pierre, son ombre touchait même les malades et les malades étaient guéris. Leur sueur, lorsqu'elle touchait les malades, les paralytiques marchaient. Seulement avec la sueur, avec leur mouchoir, lorsqu'ils imposaient aux malades, les malades étaient guéris. Puisque bien aimé, ils n'étaient pas revêtus de la robe physique. Ils étaient revêtus de la robe spirituelle, qui était la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu as la gloire de Dieu, si tu portes la gloire de Dieu, tu seras intouchable. On va te combattre, on ne va jamais te vaincre. On va te tenter, mais tu seras toujours la tête. On mettra des blocages devant toi, tu vas percer. Je viens dire à une personne ce matin, si on combat ta vie, tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Si on combat ta vie, accorde le temps. Accorde le temps. Après un temps, après un temps fixé par Dieu, la gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te voie. Laisse que le Seigneur te fasse souvenir. Que le Seigneur te fasse souvenir. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Il est apparu avec une autre robe. Si c'était moi, Pierre,
Si j'étais fort en posant des questions, j'allais poser. Même le jour où nous irons dans le royaume, j'ai des questions à poser à Jésus. Cette robe-là, quand tu étais ressuscité, où est-ce que tu as pris cela? Puisqu'après ta résurrection, tu as commencé à mettre des robes. Tu avais plusieurs robes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus n'avait pas un endroit à aller chercher les robes. Puisque ces robes-là, ce n'était pas confectionné avec les mains des hommes. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Pilate avait enlevé sa robe. Il a fait pour lui la robe qu'il est roi des Juifs. Il est le roi des Juifs. Les gens disent non. Il n'est pas notre roi. Amen. Pilate connaissait la révélation. Il a dit il est sans péché. Je l'ai bien examiné. On m'a parlé de lui. J'ai vu sa biographie. On l'a jamais arrêté. Sur sa biographie, les aveugles ont découvert la vue. Sur sa biographie, tout ce qui a avancé vers lui, ils étaient restaurés. Alléluia. Amen. Pilate a vu sa biographie. Il a vu sa naissance. C'était mystique. Une naissance mystique. Pilate a déclaré. Je n'ai pas vu de fraude en lui. Je vais vous faire sortir un homme méchant. Un homme méchant. Je vais vous présenter cet homme-là. Vous voulez cet homme méchant, vous voulez Christ. Les gens criaient. Laisse Barnabas. Barnabas, c'était un tueur, un violeur. Il était un assassin. Les gens ont mais les libérateurs, on l'a chassé. Bien-aimé, celui qui nous a amené le salut, les gens l'ont refusé jusqu'à présent. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la vie, le monde le rejette. Il a dit venez à moi. Venez à moi. Les personnes qui sont chargées, vous qui êtes fatigués. Nul prophète au temps de la Bible, il avait dit venez à moi. Tous les prophètes, Jérémie, Ésaü, il avait toujours dit ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque Jésus est venu, lorsque lui-même était présent, il avait dit venez à moi. Il n'avait pas besoin de prophètes. Puisque lui-même il est Dieu. Il est le créateur. Il accorde la solution au temps convenable. Je viens dire à une personne, on a touché des pierres pour toi pour te lapider. Les personnes, on a touché des pierres aux adversaires. On a touché des pierres puisque tu étais dans le fatigue du péché. Parce que tu étais déjà fatigué dans la prière. On t'a condamné. Toi tu mérites la lapidation. Je viens dire à une personne qui a porté la grâce, qui a porté le vêtement de la grâce, pas le vêtement de saleté. Tu vas mettre ta tête par terre. Il va regarder par terre. Jésus va commencer à écrire un cœur nouveau. Un cœur nouveau. La femme qui est tombée dans le péché, lorsqu'on l'a amenée vers Jésus, Jésus n'a pas regardé sur le ciel. Jésus a regardé sur la terre. Puisqu'il était un homme, puisqu'il connaît l'homme, il était formé par la terre. La terre a les péchés. Alléluia. La terre a les faiblesses. La terre a des limitations. Alléluia. Amen. La terre peut se fatiguer. Pas un chrétien ne peut pas me dire. Dans ce monde, lui commence la prière 24 sur 24. 24 sur 24, il est là, les yeux fermés en train de prier. Depuis qu'il est né, les yeux fermés.
pour adorer. Il est là pour élever. Cette adoration, c'est pour les 24 vieillards au royaume. Jour et nuit, ils adorent. Nous, les fils des hommes, nous cherchons les travaux. Nous, les fils des hommes, même si tu fais un jeûne de 4 jours, tu vas chercher à manger. Cette chair à la faiblesse. Les vêtements que nous avons, c'est le corps. Le corps a ses désirs. Alléluia. Amen. Si tu suis seulement les désirs du corps, tu vas perdre la gloire de Dieu. Amen. Tu vas perdre la gloire de Dieu. Si tu cherches les choses de ce monde, tu vas tuer les gens. Tu vas chercher des fétiches. C'est ça le diable. Il a dit à Jésus, il est écrit, si tu vas t'agenouiller devant moi, je vais te donner ce monde. Bien aimé, si tu t'agenouilles devant le diable, tu auras des maisons. Si tu t'agenouilles devant le diable, tu auras de l'argent. Amen. C'est le monde de l'éternel. On donne de l'argent comme on veut. Alléluia. Amen. Mais on perd de gloire et ensemble. Mais tu vas perdre la gloire de Dieu. Mais bien aimé, thème, c'est que non, le vêtement sale. Bien aimé, notre thème c'est le vêtement sale. Vêtement et gloire. Je touche d'abord au vêtement de gloire. C'est quoi? Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité avec une nouvelle robe. Qui était il est ressuscité avec une robe où les mains des hommes n'ont pas pu confectionner. Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 3. 2 Corinthiens 5, 3. Alléluia. Amen. Si du moins nous sommes abattus. Alléluia. Amen. Si nous sommes abattus. Si nous sommes abattus. Alléluia. Amen. Pour trouver et qu'on puisse être revêtus. Que nous soyons revêtus. Nous ne sommes pas nus. Nous ne sommes pas nus. Nous ne sommes pas nus. Nous ne manquons pas de vêtements. On a cherché à tout prix à chercher des vêtements, avoir des vêtements. Alléluia. Amen. Bien aimé, les vêtements c'est la gloire. Paul a dit il a combattu toute sa vie pour avoir des vêtements. Ce n'était pas des vêtements physiques. Lorsque Paul explique même les vêtements des combats spirituels, il parle des souliers, il parle des ceintures. Lorsqu'il parle des ceintures, la ceinture est liée soit à la robe, soit au pantalon. Amen. C'est le problème des vêtements. Le vêtement spirituel. Amen. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Le vêtement spirituel. C'est le salut. Je vais parler des vêtements sales. Les vêtements sales, c'est mauvais. Si on touche à cela dans ta vie, il faut chercher la délivrance. Les vêtements sales, on peut le trouver même chez les chrétiens. Les chrétiens peuvent aussi avoir des vêtements sales. Il ne faut pas t'étonner, Maman Souzi. Alléluia. Amen. Puisque c'était un homme de Dieu. Puisque la personne dont la Bible parle, c'est l'homme de Dieu. Josué. Alléluia. Amen. Un homme surnaturel. Un homme surnaturel. Une double portion. Il avait reçu la double portion. Verset 1 jusqu'à 10. Zacharie chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Amen. La Bible dit Josué était devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué était sacrificateur. Josué était le sacrificateur. Josué était souverain sacrificateur. Josué était le souverain sacrificateur. Il était prophète. Un homme surnaturel. Un homme surnaturel. Mais il était devant Dieu. Un ange de l'Éternel a été remarqué. Un ange de l'Éternel a remarqué. Dans le verset 3. Au verset 3. Lisez. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Josué est un homme de Dieu. Josué est un homme de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, un ange éternel
L'ange de l'Éternel est apparu au devant de cette gloire. Au verset 3. L'ange de l'Éternel a remarqué que Josué avait des vêtements sales. Verset 4 disait. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il y a des vêtements qu'on peut lier dans ta vie. Il faut recevoir la délivrance. Ici, on parle des problèmes des vêtements de la délivrance. Le diable peut mettre quelque chose dans ta vie. Il te révèle des vêtements sales, des malédictions. Tu cherches le travail, tu n'en trouves pas. Tu cherches le mariage, tu n'en trouves pas. Alléluia. Amen. On t'a revêtu des vêtements. Des vêtements de maladie. On a revêtu Josué des vêtements. Dans ta vie, tu ne vas pas te marier. Ce sont des vêtements qu'on t'a revêtus. Tu adores le Seigneur. Tu chantes pour le Seigneur. Amen. Ici, c'était Josué. L'ange de l'Éternel qui est venu révéler à Josué qu'il avait des vêtements sales. Il a dit enlever ses vêtements sales. La Bible même dit, on a dit, revêtez-lui des vêtements de fête. Les vêtements de gloire. L'enfant prodige. Lorsqu'il a perdu toute sa richesse là où il était parti. Lorsqu'il est retourné vers son père. Plus belle robe. Son père a dit, allez chercher, il a dit à ses serviteurs, allez chercher la plus belle robe, donnez, revêtez mon fils qui était perdu et retournez à la maison. C'était le jour de la fête. Alléluia. Amen. Il y a aussi la robe de la souffrance. Que cet enfant souffre avec cette robe. Je vais t'ouvrir un peu davantage, tu vas comprendre. Joseph avait une robe que son père lui avait confectionnée, la robe de plusieurs couleurs. Et ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il avait confectionné la robe de plusieurs couleurs. Puisque son père lui avait confectionné la robe de plusieurs couleurs. Il y avait la couleur rouge. Il y avait la couleur bleue. Lorsque ses frères regardaient seulement la couleur bleue, ils étaient jaloux de leur frère. Puisque eux, ils n'avaient pas ces vêtements-là. Amen. Bien aimé, si tu as quelque chose de Dieu, un signe de Dieu, tu as un signe de Dieu en toi. Même si on te combat, ce n'était pas seulement par sentiment que Jacob avait pu confectionner ce vêtement pour son fils Joseph. Puisque son fils Joseph était un fils de la révélation. Tous les enfants ne viennent pas de la même façon. Alléluia. Amen. Tous les enfants ne viennent pas de la même façon. Cet enfant avait la destinée. Cet enfant, il avait la destinée. Même si on combat ta destinée aujourd'hui, on te révèle des vêtements noirs. Puisque Joseph a prison. Puisque Joseph même, il avait même pu mettre des vêtements de prison. Alléluia. Amen. Pour refuser au péché. On a enlevé les vêtements de plusieurs couleurs. Ses frères ont tué l'animal, ils ont pris le sang, ils ont mis sur la tunique de plusieurs couleurs tout en les montrant à leur père Jacob. La Bible dit Jacob avait pris cette tunique là avec du sang de l'animal et il pleurait tous les jours. Lorsqu'il allait au champ et il retournait à la maison, il prenait cet habit là, il pleurait chaque jour. Et ça, bien aimé, Makila, il y a Joseph. Bien aimé, ce n'était pas le sang de Joseph.
qui était sur le vêtement de plusieurs couleurs. Mais c'était le sang d'un animal inconnu. Un animal qu'on avait pu tuer. Et Joseph était guéri. Pour que Joseph soit sur son trône. Je viens vous dire ce matin. Il y a une personne. Il est mort. Pour que nous ayons la vie. Il y a une personne qui a pu faire couler son sang. Pour te récupérer dans la citerne dont on t'avait jeté. Amen. Mais Joseph, en un seul jour, il avait mis 2 vêtements en un seul jour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il avait les vêtements de la prison. Alléluia. Amen. Puisque ces vêtements qu'il avait, c'était resté sur le main de la femme de Potiphar. Lorsqu'on allait le mettre en prison, on a encore mis des vêtements. C'était des vêtements de la prison. Dans la prison, il s'est retrouvé avec 2 prisonniers. Les 2 autres là aussi avaient des tenues de prisonniers. Amen. Mais lorsque la gloire de Dieu agit, même si on te met en prison, on te revêt des vêtements de prisonniers. Amen. Bien aimé, on peut emprisonner ton corps, mais on ne peut pas emprisonner ton esprit. On a emprisonné ton corps dans une prison, mais le don qui est en toi, on ne peut pas, du songe, on ne peut pas l'emprisonner. Souffre aujourd'hui. Mais ne perds pas le don du Saint-Esprit en toi. Puisque le don du Saint-Esprit, c'est ce qui va te faire sortir de la prison. Il avait toujours eu le songe. Amen. Et il avait aussi des capacités d'interpréter des songes. Il avait eu des songes. Et dans le domaine spirituel, il a pu grandir spirituellement, il a pu interpréter des songes. Le vrai chrétien, on doit voir la croissance spirituelle en toi. Cette année-là, tu avais le don de chanter, l'autre année, le don de prophétiser. Il faut qu'il y ait une croissance spirituelle dans la vie d'un chrétien. Ne sois pas seulement un bébé spirituel. Joseph, avant d'entrer en prison, il avait toujours des songes. Lorsqu'il est entré en prison, le Seigneur lui a ajouté une grâce. Il avait pu interpréter des songes. Alléluia. Amen. Mais un jour, après avoir interprété les songes, après avoir exercé son don, Alléluia. Amen. Charisme, don, talent. Lorsque le Seigneur met un don, les talents, toi tu exerces cela. Alléluia. Amen. Je connais un frère. C'était un autre frère au Congo. Non, à comme grand. Il est devenu grand. Alléluia. Il n'a même pas étudié dans les grandes universités. Il n'a même pas étudié dans les grandes universités. Il était lancé. Amen. Par rapport à sa taille, c'était comme un talent. C'était comme un don que le Seigneur avait mis en lui. Je ne sais pas si une personne l'avait découvert, il a pu aller jouer au basket. Mais comme il était lancé, il allait mettre les ballons sur le panier. Il avait exercé cela depuis le Congo. Il le faisait assez bien. Les gens ont vu cela, on l'a amené aux États-Unis.
Et il a la renommée. Il est retourné dans son pays, il a construit un grand hôpital. C'est la chose dont le Seigneur a mis à lui, il a pu exploiter cela. Sa taille, amen. Sa taille lui a donné la renommée. Il a pu exercer le talent que le Seigneur a mis en lui. Amen. Moi qui suis court, je dois sauter pour marquer le but. Mais lui, il marque le but facilement sur le panier. C'est sa taille. Tu vois, le Seigneur te donne une grande taille. Tu commences à vendre des beignets. Tu n'as pas encore exercé la taille dans le Seigneur. Si tu vois dans la Bible, il était un vaurien. Il est allé dans un village, il a commencé à combattre. Il est devenu boxeur. Il avait reçu la renommée. Amen. Là, on l'avait chassé, on l'a encore appelé. Reviens. Amen. 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 Si le Seigneur met la gloire en toi, il met aussi les talents et les dons. Nous les chrétiens, on ne se découvre pas facilement. Tu vois que le Seigneur a mis un don de business en toi. Tu vas faire le basket, tu verras que tu ne vas pas réussir. Alléluia. Amen. Oh, je deviens chauffeur taximène. Quand tu es les gens, là, le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur te voit son cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ce qu'on a dit, gloire en Zambé, si tu es vraiment très bien. Si tu portes la gloire de Dieu en toi, tu vas bien te situer. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Vêtements sales, il y a mon saut de délivrance. Les vêtements sales, ce sont les vêtements sales qu'on t'a revêtu. Il faut chercher la délivrance. Tu verras que Josué avait reçu la délivrance. Le chrétien aussi peut être combattu. Alléluia. Amen. On peut aussi combattre un chrétien. Mais qu'on ne perde jamais foi. Mais ne perds pas ta foi. Si la délivrance survient, tu seras révélé. Apocalypse nous dit. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, verset 7. La Bible dit. Lorsque viendra l'agneau de Dieu pour chercher son épouse, on va revêtir l'épouse des vêtements. Alléluia. Amen. Ces vêtements-là symbolisent les œuvres de l'épouse. Les œuvres de justice de l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Le vrai chrétien doit être revêtu de bonnes œuvres. Dans Matthieu chapitre 15, verset 17 jusqu'à 20. Matthieu 15, 17 à 20. Tu verras les vêtements dont les chrétiens doivent se revêtir. Et tu verras ce que les chrétiens ne peuvent pas mettre. Alléluia. Amen. Tu verras que le chrétien est jaloux. Dans son cœur, il y a la jalousie. Il y a la colère. Il y a la haine. Amen. Cette personne-là ne peut pas revêtir la gloire. Un verset me vient à cœur. Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, 14. Alléluia. Amen. Il y a un verset très riche pour comprendre carrément vêtements. C'est un verset très riche qui peut te faire comprendre qu'est-ce qui est le vêtement. On va lire cela. Il y a un verset c'est quoi? Apocalypse 22, verset 14. Le comment on a un temps rapide. Une sœur ou un frère va lire rapidement, s'il vous plaît. Ok,
Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Amen. Je recommence. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est moi ça la motoyo. Heureux ceux qui. Et c'est moi ça la motoyo. Heureux ceux qui. Interprétez ma comme solo. Heureux à la personne. La personne qui lave ses vêtements blancs. C'est cette personne qui va recevoir un chemin pour aller au ciel. En ce lieu, on ne parle pas des vêtements physiques. On parle des vêtements spirituels. Alléluia. La joie est avec la personne qui lave ses vêtements. Alléluia. Amen. Pas avec du savon. Amen, amen. Amen. La personne qui lave ses vêtements avec le sang de Jésus. La personne qui est convertie à Jésus. C'est cette personne qui va entrer dans le royaume des cieux. Pour aller au royaume des cieux. Ce ne sont pas des vêtements physiques. Ce ne sont pas des vêtements physiques. Pour aller au ciel, on doit laver nos cœurs. On doit laver nos vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset me vient en tête. Galates chapitre 5. Galates 5. Verset 22. Verset 22. On parle de fruits de l'esprit. On parle aussi des fruits du corps. Alléluia. Amen. Frère chrétien, le frère chrétien, on va le connaître par rapport à ses fruits. Alléluia. Amen. On connaîtra ce qui sort de lui, ce qui est né en lui. Frère chrétien, le frère chrétien, en lui on verra l'amour. Alléluia. Amen. On verra la joie. On verra la paix. Même s'il y a des choses contraires. Même s'il y a des combats spirituels. Tu verras qu'il sera toujours tempérant. Il est dans la joie. Alléluia. Amen. Leur cœur. Il a un grand cœur. Un grand cœur. Amen. Il s'est supporté. Amen. Amen. Tu vois que la personne, le Saint-Esprit a produit quelque chose en lui. Mais la personne qui est charnelle, c'est une personne qui est toujours colérique. Il est orgueilleux, orgueilleuse. Il se voit. Alléluia. Amen. Voilà vous êtes chrétienté. Cette personne ne peut pas être chrétienne. Bien aimé, si tu regardes dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens 13. Verset 1 jusqu'à 13. 1 à 13. La Bible parle de l'amour. La Bible parle de l'amour. Même si tu parles en langue. Et puis qu'on avait commencé, tu parles toujours en langue. Tu parles en langue. La Bible dit, même si tu parles la langue des anges, tu parles la langue des anges. Même si tu parles la langue des anges, nous on ne comprend pas cela. Ce n'est pas la langue des personnes. Mais si tu manques l'amour, même si tu prends ta richesse, tu le donnes à l'église. Alléluia. Amen. Mais si tu manques l'amour, alléluia. Amen. La Bible exagère. Même si tu prends ton corps, tu le mets sur le feu. Je livre mon corps pour Jésus. Un jour, il y a longtemps, ma grande soeur, elle est déjà morte et m'a invité à l'église. C'était sur Banono, au Congo. Amen. Amen. Elle m'a invité. Le jour où je suis allé, j'ai vu un frère chanter. Non.
J'ai dit le Seigneur est merveilleux. Il a donné une foi. Les gens tombaient lorsque le frère chantait. Les gens sont venus à l'église, on m'a invité. Ma soeur m'a dit, toi vous chantez à la chorale, viens voir, découvrir notre frère. Si tu vois la façon dont les gens parlent en langue, les gens prophétisent, les gens tombaient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Si le pasteur s'élève, je ne peux même pas prêcher. Tu as vu la gloire de Dieu. Le pasteur prêche. C'était bien. C'était chaque jour. Presque chaque jour. Un jour je suis allé. De temps en temps j'allais à la chorale. Des fois aussi j'allais là-bas. J'ai prié chez le protestant. C'était une groupe de prière. Un jour je suis allé. J'ai trouvé ce frère. C'était le jour suivant. On a prophétisé qu'il était un tonneau vide. Alléluia. Amen. Le jour suivant, je suis venu. J'ai vu, il y avait la froideur. J'ai vu une sœur prophétiser. Les gens qui étaient là ne croyaient pas à cela. Moi, je ne savais pas aussi. Ils ont levé encore le frère. Toi, le tonneau vide. Moi, j'ai dit ce frère tonneau vide. J'ai dit la sœur qui prophétise, elle est sorcière. Ce frère sorcier. Le frère qui fait pleurer les gens. J'ai dit ce sont des fausses prophéties. Même les personnes qui étaient à l'église murmuraient. J'ai vu le frère s'est levé et commencer à pleurer. Il est allé parler au micro. Il a dit, comme vous voyez là, je suis sorcier, j'envoûte l'église. J'ai même envoûté le pasteur pour qu'il ne voit plus. L'enfant du pasteur, je lui ai donné la sorcellerie. J'ai aussi envoûté même. Il montrait les personnes qu'il avait envoûtées. Amen. Amen. Bien aimé, l'église s'est divisée. Amen. Amen. Les gens sont sortis en pleurant. Amen. Bien aimé, cherchez la gloire de ce monde. Ne cherche pas la gloire de ce monde. Amen. Cherche à garder ta belle robe blanche. Amen. Protège bien ta robe blanche. Que personne n'essuie cette robe. Amen. Amen. Confiance par Jésus. Toute ta confiance donne à Jésus. Nous sommes à la fin. Matthieu chapitre 22 verset 11. Matthieu 22 11. Un roi a invité les personnes. Il a dit venez au festin. Le festin de mon fils. Ils ont envoyé des invitations. Les invités ne voulaient pas venir. Tous les invités ne sont pas venus. Il a dit à son serviteur, va dire aux invités de venir. On a déjà préparé. Ils sont allés là, on avait donné aux gens les invitations. Ils ont dit, moi je suis occupé. Il est allé chez un autre. On a déjà préparé à manger. Il a dit non, moi je ne viendrai pas, je vais à un autre mariage. Viens, le roi a besoin de toi au festin. Moi j'ai un couple là que je dois aller chercher. Je dois aller à Toronto.
Je ne peux pas venir à la fête. Tous les invités qui avaient reçu l'invitation, personne n'a répondu à cette invitation. Le roi a dit aller chercher même sur les rues. Sur le domaine prophétique, les personnes qui reçoivent l'invitation. Les personnes qui ont reçu l'invitation, c'est Israël. C'est eux qui avaient le droit d'aller manger à la table du roi. Comme Israël n'a pas reconnu le Messie. Alléluia. Amen. Le roi est venu chercher nous les nations. Nous qui étions sur les rues, nous sommes venus nombreux. Alléluia. Amen. Nous qui l'a tiré dans le monde. Nous avons formé l'église universelle pour entrer dans le noce. Nous, on nous a tiré de la boue de la poussière, que nous entrions dans la noce sans invitation, que nous venions à lui. C'est lui-même qui nous appelle la façon dont il... Lorsque les personnes étaient entrées dans la fête, le roi de même était entré dans la fête. Il a commencé à regarder les personnes qui étaient dans la fête. Il a vu une personne dans la salle qui n'avait pas de vêtements de fête. Si tu regardes bien, les personnes qu'on a pris sur les rues, lorsqu'ils vont, où est-ce qu'ils iront trouver des vêtements de fête? Peut-être un invité, s'ils avaient même eu des invitations, on pouvait bien signifier en bas, mettez des tenues de fête, mais ils n'avaient pas reçu des invitations. Donc Israël qui connaissait bien la tenue de la fête. C'est pour ça que nous les chrétiens, notre horloge c'est Israël. Tout chrétien, nous devons mettre nos yeux sur Israël. Parce qu'au temps de la fin, Israël va se rassembler. Israël aujourd'hui est combattu par plusieurs pays. Alléluia. Amen. C'est le signe de temps de la fin. Amen, amen. Mais je parle des problèmes prophétiques, les gens ne m'entendent, ne me suivent pas. Roi a remarqué le roi a remarqué que parmi les personnes qu'il avait invitées, il y avait d'autres qui n'avaient pas de vêtements. Il a dit prenez-le, qu'ils sortent. Ils n'ont pas le droit de rester ici à la fête. Bien aimé, tu ne peux pas entrer dans la fête de Jésus lorsque tu as la saleté dans ton cœur. Dans la fête de Jésus, il faut qu'il y ait une vraie repentance. Conversion. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'il soit seulement ton Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Revêt-toi de vêtements de gloire. Sois revêtu des vêtements de salut. Sois revêtu des vêtements de délivrance. Sois revêtu des vêtements de justice. Alléluia. Amen. Qui est des œuvres spirituelles en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Si vous êtes béni, manifestons cette joie. Amen, amen, amen.
Revêtons-nous d'une robe blanche. Amen. C'était ça le message d'aujourd'hui.